Voilà. جاهز للقتال؟ Faire un compte rendu des activités et mandats passés au président de la République et puis aussi lui faire part des problèmes urgents doivent être trouvés. Et quand je suis venu, je me suis fixé 5 objectifs importants. C'était d'abord celui d'instituer et de mettre en place une chaîne de commandement courte, une discipline assez forte, une présence des troupes permanente dans les zones sensibles, un lien renforcé avec les populations et un système de renseignement efficace. Et je considère qu'aujourd'hui, comme bilan, je peux noter avec satisfaction que ces 5 points ont été menés avec succès. L'état-major de la force étant toujours en place, le commandant entrant, il va donner ses instructions pour que le travail de planification continue afin que les opérations planifiées pour ce trimestre soient menées comme elles ont été planifiées. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El-Chirali. Je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant. Et je suis aussi malien. Je suis malien, descendant de famille malienne. Parce que mon père et ma mère étaient jusqu'à 1945 maliens. J'aime le Mali, j'aime le Mali. J'aime le Mali pour sa diversité, j'aime le Mali pour son passé glorieux, j'aime le Mali pour le courage de ses hommes, la beauté de ses femmes, ses diversités ethniques. J'aime le Mali, je l'aime, j'aime bien ce pays. Ni bene fe nena say no fe ni tene fe nguy kungode ni bene fe nena say no fe Et c'est pourquoi je vais parler du Mali, parce qu'en ce moment, ce qui se passe entre la Mauritanie et le Mali, ou ce qui se passe simplement vraiment doit interpeller notre attention à nous tous. Pourquoi? Parce que depuis maintenant quelques années, malheureusement, il y a des incidents qui se déroulent à la frontière entre mes deux pays, qui causent des problèmes sérieux à la Mauritanie. À la Mauritanie, je n'ai pas dit qu'il pose des problèmes sérieux au Mali. J'ai dit qu'il pose des problèmes sérieux à la Mauritanie parce que il lui pose des problèmes sur le plan sécuritaire et sur le plan diplomatique. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai dit la Mauritanie, sans parler du Mali. Pourquoi? Parce que en fait, les problèmes qui se posent à la frontière sont des problèmes qui font des pressions très fortes sur le gouvernement mauritanien. Pourquoi? Parce que réellement, c'est inadmissible. C'est ce qui s'est passé à la frontière entre
mes deux pays, le Mali et la Mauritanie, est inadmissible. À la une ce soir, la Mauritanie qui accuse l'armée malienne de commettre des crimes récurrents sur son sol contre des Mauritaniens. Le ministre mauritanien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur du Mali dans son pays pour lui signifier sa vive protestation. Il est inadmissible parce qu'il y a des Mauritaniens qui ont été, ces dernières années, et à plusieurs reprises, tués et un nombre parfois important. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable. C'est regrettable surtout parce que ce sont les Mauritaniens qui meurent. Et les Mauritaniens sont tués par l'armée malienne. La Mauritanie partage environ 2300 km de frontière avec le Mali, qui, à l'inverse de votre pays, subit des attaques récurrentes. Est-ce que c'est une situation qui vous inquiète? Bien sûr. D'abord, si cela ne faisait mal qu'au Mali, même ça m'inquiéterait, parce que le Mali est un pays quand même frère, ami. La présence de menaces de ce niveau au Mali constitue en soi-même une menace pour mon pays. C'est regrettable parce que c'est de l'inconnu. On ne connaissait pas ça avant. Les Mauritaniens de toute la zone du Hod el-Qarbi et du Hod el-Sharqi est une zone de transhumance. Et est une zone aussi d'échange économique qui profite aux communautés vivant de deux côtés de la frontière. Et quand j'ai dit c'est regrettable, je l'ai dit parce que malheureusement, peut-être que de 2022 à cette date, peut-être plus de 70 Mauritaniens ou plus, un peu plus de 100 Mauritaniens ont été tués soit par l'armée malienne, soit par leur tueur à gages russe du groupe Wagner. على واحد مسروق وحده معناه اعلنا لا ما زالت غير ما يقع جابره حد ايش انا ندور مبكر ياسر فم وتليفونات ما متيسرين الضحايا ناس اللي انقبضت 10 والله 11 والله ما فات كاع نعرف كم العالم نقول لك الخير يتناوح فم ما هو قاعد يحط يفوت تليفون هي شو هذه خيمه ما بقى لها شيء وشنو ذم نمره وذم يشير حاصل يجيرني ويجيرك ما عنده قدح ولا عنده حول يقعد عليه ولا شيء يقعد عليه يتراوى يتناوح فم والجنايز مطرحه الجنايز الناس ذا اللي بعد فاتوا اكثر انا منها ذا المفقد منها انقباض 8 بالتاكيد خارجه 5 منها فم جبرت مذبحه فم وخارجه 3 ما فات جبرت ما نعرف مشات منين كان وفاق على واحد مسروق وحده معناه اعلنا لا ما زالت غير ما يقع جابره حد ايش انا ندور مبكر شهور من شاهد نصور لك المشهد ونهجي لك مهم بعد فيه الضحايا ذبح بالرقص من الرجال يجيرني ويجيرك يا العالم قاع ما هو قابوا تليفونات يتناوحوا نقول لك خير والعلايات ما خلق هي كثرنا 30 خيمه هما 4 فرقان ولا 5 نقول لك خير مناب قال مشي سووا. Je dis c'est regrettable parce que en Mauritanie nous avons, je n'ai pas précisément les chiffres, mais 155 000 réfugiés maliens qui sont à Mbreux, ce camp, l'un des plus importants camps de réfugiés maliens dans la zone, et le nombre de Maliens qui ne sont pas dans le camp des réfugiés, je n'ai pas ce nombre, je ne le connais pas, mais je sais que leur nombre est extrêmement important, et ils sont en Mauritanie, où ils travaillent, ils gagnent leur vie. Et depuis pratiquement 6 ou 7 années, sur les peut-être 250 000 ou 300 000 Maliens qui vivent en Mauritanie, pas un seul Malien n'est mort, même pas de maladie, aucun. Les Maliens sont en Mauritanie chez eux, ils n'ont aucun problème. On ne déplore aucune victime. Donc, on ne peut pas applaudir les Maliens quand des Mauritaniens sont tués à l'intérieur de leurs frontières. C'est inexcusable. C'est même inadmissible. Le président mauritanien, qui est naturellement un homme très tolérant, un homme de paix, un homme de sécurité,
Un homme de solidarité sociale a tapé du poing l'année dernière. Il n'était pas content. Le président mauritanien n'était pas du tout content. Il n'était pas content, il a élevé le ton, il a parfaitement raison. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec les autorités maliennes? On sait que l'année dernière, il y a eu d'importantes tensions. Plusieurs ressortissants mauritaniens ont été tués, présumément par l'armée malienne. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Et je lui donne raison. Ce qui se passe au Mali est inadmissible. Le Mali était un pays en conflit, mais il est en conflit avec lui-même. Je l'avais déjà dit dans un chronique et je le répète, le Mali il est en conflit avec lui-même. Il n'est pas en conflit avec nous. Il ne peut pas régler ses problèmes en créant des problèmes avec la Mauritanie. D'abord, il n'a aucun intérêt. Il peut jouer au folklore, il peut jouer au théâtre, il peut jouer à la figuration avec qui il veut et faire même le grand amour sur des champs de bataille. Mais la Mauritanie n'est pas un terrain de manœuvre militaire pour le Mali. صمت الحكومة في قتل هذا الكلام ظهر لي من أنه مبارته اللي يراجعوه. إحنا ما قد سكتنا عن قتل مواطنينا اللي ينقتل منهم بعد وخارج حدودنا. وعدلنا ياسر من العمل التعبوي وياسر من التحسيس وياسر من حماية الحدود من أجل التفادي للنوع من الأمور. وإقحامنا احنا في أمور ما تعنينا. وعندنا دخول بعض العناصر في حدود موريتانيا. أنتم تعرفون عن الحدود كبيرة، يا غير الحدود دائما متشابكة، تفاهيمها وتفاصيلها قبال ما فهم رمز لحدود النوافي هون والنوافي هون. وإحنا من الوقت من الحالات اللي عناصر أمنية بالنسبة لنا، عناصر من جيشنا تدخل في الحدود المالية. الأساسي إن دخلت في الحدود وتعود ما هي عن قصد، وهذا هو اللي خلق. وإن دخلت بالحال عادي يا غير الأساسي في إنها ما يتعود عن قصد ولا يهادف لشيء آخر، ونتحقق إحنا منها مباشرة. المطاردة داخل حدودنا إحنا ما هي مقبولة، ودخولها عن قصد ما هو مقبول. نحن هنا أصبحنا هنا نؤكد على سيادة بلدنا. سوف نواجه العدو، سوف يجدنا في كل زاوية، فوق كل صخرة، خلف كل كثيب. نحن هنا في انتظاره، نحن وربان الصحراء. احنا شعور الاعتزاز. احنا هذه التراب رباتنا واجدادنا واسلافنا، والدفاع عنها جزء من ايماننا، لان ديننا امرنا بعد كاع بالدفاع عنها. بالتالي احنا على مله محمد، ولأننا لا نعتدى على حد، ولأننا مولي مستعدين للاعتداءات. يسوى جايه من مين؟ نوفمبر يشرح الاخلاق بالهوى، لبلك الملك ربك ذا الحنان، الابطال بتفديك فسيح نعدل الاستغلال، نفرح موريتان، فيه الأمان تتحقق بالكيان، وجلا ذاك الأنين، وجلا ذوك الأشجار، واللي كامل حزين يبقى قلبه فرحان. نعدل الاستغلال، نفرح موريتان،
Le Mali était un pays en conflit, mais il est en conflit avec lui-même. Je l'avais déjà dit dans une chronique et je le répète, le Mali il est en conflit avec lui-même. Il n'est pas en conflit avec nous. Il ne peut pas régler ses problèmes en créant des problèmes avec la Mauritanie. D'abord, il n'a aucun intérêt. Il peut jouer au folklore, il peut jouer au théâtre, il peut jouer à la figuration avec qui il veut, et les Russes, et faire même le grand amour sur des champs de bataille, mais la Mauritanie n'est pas un terrain de manœuvre militaire pour le Mali. Et c'est inadmissible. Et c'est la responsabilité du Mali. C'est les Maliens qui doivent se rendre compte qu'ils sont responsables et entièrement responsables de ce qui se passe à l'intérieur de leurs frontières quand les Mauritaniens sont tués. C'est inadmissible, on ne peut pas continuer à l'accepter. On ne peut pas continuer à l'accepter, ni au nom de l'amitié, ni au nom de la fraternité, ni au nom des raisons du bon voisinage. On ne peut pas. Si le Mali a choisi de faire venir Wagner, qui est une milice de tueurs déchaînés, c'est son droit le plus absolu. Le Mali est un pays souverain et sa politique, il peut la mener en toute souveraineté. Cela ne regarde pas la Mauritanie. Le Mali, pour nous, est un pays souverain. Nous espérons que les partenariats qui sont faits dans ce sens puissent obtenir des résultats effectifs et que ces résultats, s'ils sont obtenus, le soient tout en respectant les droits de l'homme, mais en ce qui concerne une décision souveraine pour le choix d'un partenariat quelconque avec un pays, là, nous n'avons pas de leçons à donner aux autres. Mais la Mauritanie n'est pas le parcours du combattant pour Wagner et n'est pas le parcours du combattant pour l'armée malienne. Et on en a assez. On en a ras-le-bol. Il faut que le président malien, arrivé au pouvoir de façon illégitime, qui s'est imposé au pouvoir de façon illégitime, qui est en train de faire une configuration politique pour son pays inédite, qu'il garde ses tueurs à gage chez lui. Ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas nous demander de mettre en sécurité plus de 300 000 Maliens qui vivent chez nous et qui travaillent et gagnent économiquement leur vie. Ils sont nourris, habillés et soignés chez nous et vous exterminez nos populations. C'est inadmissible. Assimi Goïta, tu te trompes. Si tu crois pouvoir mener une politique d'ouverture ou une politique de règlement des conflits qui est ton conflit et le conflit de ton pays qui ne te regarde que toi et ton pays, il faut éloigner la Mauritanie de ton champ de bataille. Tu dois éloigner la Mauritanie de ton champ de bataille. La Mauritanie n'est pas ton champ de bataille. Et nous ne pouvons pas accepter que tes soldats viennent à nos frontières pour commettre leurs faits. C'est inadmissible, Assimi Goïta. Assimi Goïta, c'est inadmissible. On ne peut pas l'accepter. Si la Mauritanie est un pays frère et ami, comme tu le dis, et on est bien prêt à te croire, et tu dois le prouver. Mais tu ne peux pas le prouver en tuant des Mauritaniens. Avant, c'était sur ton propre territoire, et maintenant sur notre territoire. C'est inadmissible. Si toi, tu as une armée qui est en débâcle, ou tu as une armée qui est incapable de conjurer le sort des combats, qui la mettent face à des combattants, c'est ton problème, Assimi Goïta. Ce n'est pas le problème de la Mauritanie. Il ne faut pas transposer ta guerre sur notre territoire. Si diplomatiquement la Mauritanie ne peut pas te le dire, moi je te le dis en tant que Mauritanien, en tant que Malien, ta guerre tu la gardes pour toi. Ta guerre tu la gardes pour toi. Ta guerre tu en fais ce que tu veux. Ta guerre tu n'as qu'à la mener de la manière que tu veux. Équipe-toi comme tu veux, remplis-toi d'avions, remplis-toi de drones, remplis-toi de chars, amène les repris de justice de la Russie pour épauler ton armée. Mais ta guerre tu l'as fait chez toi. Tu l'as fait chez toi. Parce que jusqu'à présent, et malgré tous les avertissements qui ont été donnés, et malgré toute l'attention qui a été accordée diplomatiquement au Mali pour arrêter ces incursions sur le territoire mauritanien et ces tueries sur le territoire de Mauritanie, rien n'a été fait. Ce n'est pas amical, ce n'est pas gentil, ce n'est pas responsable et c'est inadmissible. La Mauritanie n'a pas peur de l'armée malienne. Nous n'avons pas peur de votre armée. Vous pouvez prendre les drones
les plus récents et les plus modernes de Turquie. Vous pouvez les prendre. Vous pouvez acheter vos drones si vous voulez en Iran. Vous pouvez acheter vos bombardiers, même acheter des bombardiers B-52. Nous n'avons pas peur de vous. La Mauritanie n'a pas peur du Mali. La Mauritanie respecte le Mali. Et vous le savez très bien que nous respectons le Mali. Et vous savez très bien que la Mauritanie ne veut pas de problème pour le Mali. Parce que si la Mauritanie voulait un problème pour le Mali, vous savez très bien que les combattants qui s'opposent à l'armée malienne allaient faire reculer vos soldats jusqu'à la boucle du Niger. C'est nous qui avions verrouillé la frontière. C'est nous qui empêchons les combattants de venir rentrer dans votre pays pour mener leur combat. Et ce que vous disent vos journalistes payés au rouble ou à vos blogueurs qui ont bu trop de vodka est inadmissible. Il faut l'arrêter. Maliens, terrorisme ma base sabani ko aw kon yuye sa yaro golonte nane wo Mauritanie de wele bla terrorisme kata terrorisme armée ku ka fo nyogon ka fuye ko che ko be ka échec ke pas sera ka combat stratégie fali me ka wuli ban de fawe billahi ala ko ay combat stratégie fali ko be ka échec ke o sisa ko asimi fanga be ka o faga ko tiena sera sa ka stratégie fali ko no te ko be nyini nga dese o wele la wuye nyo soro Mauritanie territoire ka wala Mauritanie Sahel ko nana Maliens sisa o yerion ke ni Mauritanie be se ka fait mun duma marama fena à travers la France à travers les États-Unis Maliens o armement beduru manga o se ka fait ke o mun kela Russie de boro kalama Russie dimina Maliens Russie dimine mani subhanallah ay Russie ka frappou la guerre Mauritanie yoro do be ko medala a yoro inflé non Maliens ñoo de fawi alhamdulillah radar puissant de Benebolo les radars puissants billahi les radars les plus puissants du monde à la guerre. Il vaut mieux pour Assimi Goïta pour toi une paix avec la Mauritanie que des problèmes qui se compliquent avec la Mauritanie. Tu as déjà des problèmes très compliqués. Si tu veux les compliquer davantage, il faut les compliquer à Bandiagara. Le gouvernement mauritanien a été capable de faire admettre aux Mauritaniens d'accepter la fatalité pour leurs parents qui sont morts. Mais ça ne peut pas durer, Assimi Goïta. Ça ne peut pas durer. Tu le sais bien. Le colonel Assimi Goïta a dépêché en Mauritanie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop et le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. Après 2h30 de vol, la délégation est accueillie par Mohamed Salem Ould Merzouk, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, et celui en charge de la défense nationale, Anana Ould Sidi, et l'ambassadeur du Mali en Mauritanie. La coopération entre le Mali et la Mauritanie se porte bien. Il s'agit de l'entretenir, de l'élargir pour qu'elle se renforce davantage. Des échanges constants entre le président Goïta et son frère aîné, le président El Ghazouani, qui ont toujours entretenu une relation de confiance, une relation fondée sur un dialogue constant, une relation fondée sur la conscience que chacun d'eux a de l'importance stratégique des relations entre la République islamique de Mauritanie, mais au-delà, entre nos deux peuples, et que eux, chefs d'État, ont la responsabilité de porter et de pouvoir travailler au quotidien pour pouvoir renforcer. Ni bene fe nena say no fe ni tene fe ngoy ku ngode ni bene fe nena say no fe